Coucou à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point lecture. J'ai envie de vous dire enfin. Cela fait un bon bout de temps que je ne vous avais pas parlé de lecture. J'aimerais vous parler d'un livre, et pas n'importe quel livre. C'est le livre Les animaux, leur chemin vers l'au-delà de Lala et Delmonte, sorti le 19 mars 2019. Et pour cette vidéo, je serai en compagnie de ma petite Fiona. Alors, ce livre traite du départ de nos animaux de compagnie. Il illustre le passage de votre animal vers l'autre monde et leur nouvelle vie dans l'au-delà. Je vais vous lire le dos du dossier. Depuis sa plus tendre enfance, Lala et Delmonte vit de très nombreuses expériences vers l'au-delà, grâce à sa connexion avec les animaux décédés. Elle reçoit leurs messages et l'après-vie et nous donne des réponses. Quel est leur choix, leur libre arbitre? Sont-ils prêts à partir? Comment vivent-ils ce passage? Que pensez-vous de l'euthanasie? Quels sont les messages que peuvent nous donner les animaux dans l'après-vie grâce aux signes et aux rêves? Fiona. À travers les récits de connexion avec l'esprit d'animaux disparus et ses expériences avec l'au-delà, Lala et Delmonte nous aide à comprendre la fin de vie et le décès de l'animal. Elle nous parle de manière pudique et émouvante de l'attachement qui nous lie à nos animaux de compagnie, du chagrin qui résulte de leur départ. Elle laisse également une place importante à la transition de l'animal vers l'autre monde et sa nouvelle vie dans l'au-delà, et nous aide à entrevoir ce qu'il a après pour les animaux. Elle ouvre les portes et la dimension spirituelle qui nous lie à notre animal dans l'au-delà. Désolée pour cette coupure, j'ai dû faire descendre Fiona qui ne voulait pas rester dans mon bureau. Donc, en revenant au livre, personnellement je trouve que l'auteur a une façon bien à elle de nous relater les événements lors de ses communications animales. Nous avons l'impression d'y être réellement, ce qui peut amener certaines personnes à être chamboulées. Toutefois, je pense que tous les animaux, du moins les amoureux des animaux, devraient découvrir cet ouvrage. Il est empreint d'une telle sensibilité et dégage un respect inconditionnel pour la vie et le monde animal. On ne peut pas se passer à côté de celui-ci. Excellent livre, frissons et ressenti garanti. Lala et Delmonte, grâce à la connexion avec les animaux décédés qui lui est donnée depuis toute petite, reçoit des messages des animaux dans l'après-vie et nous donne des réponses comment vivre le deuil de son animal, la perte de l'amour inconditionnel. Les messages que nous donnent les animaux dans l'après-vie à travers ces signes, des signes et des rêves, à travers des récits de connexion qu'a fait Lala et Delmonte avec l'esprit des animaux décédés. Ce livre vous aide à comprendre la fin de la vie, le décès de votre animal et vos choix quant à l'euthanasie. Il vous aide à mieux vivre votre chagrin et le vide qu'a causé son départ. Un sujet rarement traité où l'expérience de Lala donnera de l'espoir à tous ceux qui redoutent un jour d'être séparés de leur animal de compagnie. Préparez vos mouchoirs. Comment ne pas être bouleversé à la lecture de ce livre? Ayant plusieurs animaux dont certains sont passés de l'autre côté, en lisant ce livre, j'ai éprouvé des émotions très fortes. Très beau témoignage de l'auteur, et pour les sceptiques, lisez ce livre. Vous ne ressortirez pas indemne. Les animaux, nous les côtoyons tous les jours. Si ce livre pouvait aider à ouvrir la conscience de certains quant au lien avec leur gardien, nous ne sommes pas leurs maîtres. Ce ne serait pas un pas en avant. Les animaux restent souvent tout près de nous, juste après leur décès, surtout si nous avons beaucoup de chagrin. Notre chagrin et notre culpabilité, s'ils sont trop vifs, peuvent les retenir près de nous, ce qui les empêche de poursuivre leur route et de progresser. Les animaux de leur vivant absorbent une grande partie de nos émotions et cela peut causer certaines de leurs maladies. L'amour ne meurt pas et le lien entre notre animal et nous est indestructible.
Penser à notre animal nous met instantanément en contact avec lui. L'absence physique n'est pas un oubli. Nos animaux ne nous abandonnent pas. Dès le départ, Lala indique que la communication avec les animaux décédés n'est pas la même chose que la CI. Pour elle, il s'agit d'une autre forme de communication. Cela peut expliquer les difficultés qu'ont certains communicateurs animaux à se connecter avec les animaux décédés. Dans le chapitre sur les animaux morts par accident, dont les chats heurtés par des voitures, que j'ai lu en priorité, elle explique selon elle qu'il existe un état intermédiaire entre la vie et la mort, comparable au coma pour les humains. L'animal se trouve dans un endroit à part, paisible, au repos, où des êtres bienveillants veillent sur lui. Là, il peut avoir une décision à prendre, partir définitivement ou revenir à la vie. Ce qui me fait penser aux NDE des humains. Il se peut aussi que l'animal n'est pas encore conscient d'être mort. Lors de la communication avec l'animal, qui se trouve dans cet état particulier, il lui est possible que les avis divergent. Certains communicateurs vont voir l'animal vivant, que d'autres le verront mort, ce qui peut dérouter le maître. Lala parle longuement de l'euthanasie et des décisions souvent trop rapides lorsqu'il s'agit de la fin de l'animal, la fin de vie de l'animal, pardon. Il est important avant de prendre la décision d'euthanasier son animal de se demander si l'animal veut encore vivre, malgré tout ou pas. Certains animaux, malgré leur maladie, leur handicap ou encore la volonté de vivre et de nous accompagner. On ne devrait jamais euthanasier un animal pour des motifs futiles, comme par exemple un cheval qui boite légèrement, ou juste s'en débarrasser parce qu'il fait des bêtises. Même s'il souffre, si la souffrance est trop forte, l'animal peut avoir la possibilité de sortir de son corps et d'y revenir, plusieurs fois, s'il a décidé de rester avec son maître. Généralement, pour le soutenir dans une épreuve par exemple. Cela lui permet de supporter la souffrance. La vie est sacrée, et malgré ces souffrances, l'animal peut encore décider de rester. À nous de savoir lire en lui. Laila explique qu'elle travaille avec les médecins du ciel. Ce sont des esprits guérisseurs de l'invisible, de la plus haute lumière. Ils lui disent qu'il est important de protéger la vie, même si, après la mort, s'ouvre un autre monde lumineux pour l'animal. Bien sûr, ceci ne s'applique que si l'animal veut rester. C'est avec l'aide des médecins du ciel, dont elle parle dans le livre, ils sont là pour soulager leur souffrance et les aider dans la transition. En revanche, lorsque l'animal est prêt à partir, tout se passe beaucoup plus simplement pour lui que pour nous. Il accepte facilement son sort, car il est conscient que la mort n'est pas une fin. Il s'y prépare, c'est naturel pour lui. C'est lorsque le maître n'accepte pas de le laisser partir que l'animal a du mal à accepter sa mort. Elle explique aussi que les animaux ne veulent pas que nous nous sentions coupables. Ils veulent que nous soyons heureux, que notre vie se poursuive. Cette culpabilité peut être le reflet d'autres situations du passé, dans notre vie, où nous estimons n'avoir pas été à la hauteur, ou bien n'avoir pas été respectés, aimés et compris. Cette souffrance réveille d'autres souffrances du passé. La culpabilité n'a pas lieu d'être. Il y a beaucoup d'amour pour nous et nos animaux, partout dans ce monde-ci et dans les autres. Il n'y a pas de jugement, c'est pour nous qui nous jugeons nous-mêmes. Tout ça pour vous dire comme elle l'exprime bien dans son livre, c'est vous qui savez dans votre cœur ce qu'il faut faire, car le lien d'amour entre vous et votre animal est unique. Votre animal vous a déjà communiqué ce qu'il souhaitait et ce dont il avait besoin. Vous le savez dans votre cœur. Au sujet des signes, ils viennent plus facilement lorsque le maître s'est délivré de sa culpabilité et accepte la mort de l'animal. Alors, je vais vous raconter ici un témoignage d'une personne. Je vais vous lire l'histoire d'Apache. Alors, Apache était mon compagnon, mon frère, et bien plus que cela. Nos esprits étaient liés. Il vivait dans les montagnes avec ma famille, car j'habitais un petit appartement et l'espace n'était pas suffisant pour lui. Il était d'ailleurs très heureux dans les montagnes. Lorsque je partais pour ces montagnes, il savait que j'arrivais
environ 20 minutes avant ma venue, il tournait dans tous les sens, pleurait, aboyait. Ma famille savait alors que j'étais sur le point d'être là. Je me souviens, il avait toujours un sourire lorsqu'il me voyait. Oui, un sourire. Et il exprimait même chaque émotion comme la tristesse, la douleur, la peine, la gaieté, la joie. Et cela se voyait sur sa gueule. Lorsque j'étais moi-même pris par certaines émotions, et il vivait en même temps que moi. Et c'était bien visible. Lorsque nous nous retrouvions, jamais à peine le temps de sortir de ma voiture, qu'il venait immédiatement me rencontrer. Je m'agenouillai devant lui. Nous mettions nos fronts l'un contre l'autre. Nous restions très longtemps, de longues minutes en silence, front contre front. Les yeux fermés, sans bouger. Nous étions vraiment liés très fortement. Il nous arrivait de partir en randonnée, sur les hauts sommets. Ils étaient très heureux de pouvoir être libres, au point que lorsqu'ils voyaient des animaux sauvages, ils partaient à leur rencontre. Je le perdais des yeux pendant une longue minute, puis il me rejoignait avec sa fière allure d'être un peu libre comme eux. Apache était métissé. Il était moitié berger allemand, à poil long, et moitié Gonandalais. Il était magnifique, puissant, fort et très doux aussi. Un bonjour, ma famille m'appela pour me dire que, comme tous les bergers allemands, il était atteint de dysplasie. Son train arrière se paralysait tout doucement. Il ne pouvait plus se lever régulièrement. Il fallait l'aider pour ses sorties, pour ses besoins. Il n'était plus lui-même. J'allai le voir et à mon arrivée, il fit de grands efforts pour venir à ma rencontre, mais en vain. Il resta couché au seuil des escaliers. J'étais très affectée de le voir ainsi. Apache, lui qui était si fier, si beau, être anéanti par cette maladie. Chaque jour, son état empirait. Un jour, alors que j'étais en bivouac à 500 km de lui, les membres de ma famille m'appelèrent pour me dire qu'ils le voyaient trop souffrir et que cela était insoutenable pour eux. Ils souhaitaient le faire partir dans l'autre monde. Je m'y opposais durement, car je ne pensais que je n'étais pas prête. Pas d'accord pour qu'il ne soit plus dans ma vie. Il était loin de moi. J'avais besoin de le voir encore une fois, au moins. Ce week-end-là, je participais à un séminaire de communication avec les animaux donné justement par Laila Delmonte, que je venais tout juste de rencontrer. J'avais pris des photos d'Apache avec moi. Lala me proposa gentiment de faire une communication avec lui, avec une certaine peur de ce qu'elle allait me dire. La communication terminée, elle me dit qu'il lui semblait qu'Apache ne voulait pas s'en aller tout de suite, qu'il souhaitait rester encore, qu'il supportait la douleur et qu'il voulait partir paisiblement. Elle m'expliqua aussi qu'il souhaitait me voir. Je décidai donc qu'une fois le séminaire terminé, je prendrais vite la route pour faire les 500 km qui nous séparaient et que j'irais le voir probablement pour la dernière fois. Le lendemain, j'appelai ma famille pour leur dire ce que Lala m'avait transmis. Et là, en écoutant ma famille au téléphone, j'eus un très grand et douloureux choc. Ma famille avait fait partir Apache. Le voyant souffrir, mes proches avaient décidé, sans mon accord, qu'il fallait le faire partir, car ils estimaient qu'il souffrait trop. À leurs yeux, la souffrance était trop dure à regarder. Et ils pensaient certainement bien faire en abrégeant ses souffrances, comme le font beaucoup de personnes face à la souffrance de leur animal. Mais ils ne savaient pas qu'Apache n'avait pas voulu partir si vite. J'étais effondrée. Mon compagnon venait de partir dans l'autre monde sans que je puisse lui dire au revoir, sans que je puisse le serrer contre moi, sans que nous puissions mettre nos fronts l'un contre l'autre une dernière fois. J'en voulais à ma famille. Mais pour eux, ils avaient vu Apache souffrir, et ils pensaient avoir fait la meilleure chose possible face à leur propre peur de la souffrance. Je m'efforçai de terminer la dernière journée au séminaire complètement battue, et le soir venu, je rentrai à mon bivouac. La nuit tombée, le ciel était très sombre. J'allais me coucher sans manger. Je m'installai dans mon duvet avec une grande pensée pour mon compagnon Apache. À ce moment-là, dans ma tente, il y a eu un grand silence. Je n'attendais plus aucun bruit, dehors. Et puis là, au moment où je pensais à lui avec tristesse, j'ai eu une grande surprise. L'odeur d'Apache, oui, son odeur,
forte, agréable, envahit la tente pendant plusieurs minutes. Je restai là sans voix, à sentir apache, et je compris alors que son esprit était avec moi, certainement pour me faire comprendre que son esprit était bien là, et pour effacer doucement ma tristesse qui était profondément en moi à ce moment. Alors je lui parlais, je lui dis que j'étais désolée de ne pas avoir pu lui dire au revoir et que je m'en voulais. Je lui ai dit que je l'aimais et qu'ils allaient beaucoup me manquer, à faire un grand vide dans ma vie. Puis, sentant son odeur était toujours présente, je compris qu'il serait toujours là, même si il était maintenant dans l'autre monde, il pouvait quand même être présent. Son odeur s'effaça d'un coup. Il était venu pour me faire comprendre cela et me dire au revoir. Aujourd'hui, quand je regarde ces photos, je ne suis plus triste. Même s'il me manque toujours beaucoup, je sais qu'il est avec moi et nous sommes en paix tous les deux. Je souhaite sincèrement que ce livre écrit avec le cœur par une femme de cœur et grâce à de vraies expériences vécues apporte à chacun cette compréhension. J'espère qu'il pourra vous faire comprendre que nous sommes toujours liés à nos animaux, partis dans l'autre monde, qu'il n'y a pas de séparation entre eux et nous, et que même si leur enveloppe physique n'est plus, ils restent autour de nous et avec nous. Je souhaite vraiment que ces écrits vous ouvriront les portes vers la compréhension et ce passage des animaux dans l'au-delà, et vous feront prendre cette conscience qui mène vers cette paix. Cette histoire, je vous l'ai lue parce qu'elle me fait penser à mon chien Brock, qu'il a fait de même quand il est décédé. Cette nuit-là, j'ai pleuré toute la nuit, et le lendemain, dans ma cuisine, j'ai senti son odeur. Voilà. Alors, ce livre est magnifique, très sensible et empreint d'une belle tendresse. Je vous conseille réellement de le lire. Lala Del Monte, américaine spécialisée et professionnelle en communication animale aux États-Unis, a passé son enfance sur l'île de Formentera en Espagne. Elle a suivi ses études secondaires universitaires à Paris, jusqu'au niveau d'une maîtrise en religion comparée à la Sorbonne. Lala Del Monte se consacre maintenant essentiellement à la communication animale, dont elle est d'ailleurs l'une des pionnières en Europe. Elle dédie entièrement sa vie aux animaux. Lala Del Monte est auteure de plusieurs livres, dont le livre « Communiquer avec les animaux ». C'est devenu le best-seller traduit en plusieurs langues. Aussi « Quand le cheval guide l'homme » et également « Le voyage initiatique avec les chats » que je pense me procurer par la suite. Vous avez aussi « Les animaux, leur chemin vers l'au-delà ». Elle est également créatrice de plusieurs oracles, donc l'oracle animaux sacrés, l'oracle des animaux divins, que je vous mettrai en image, parce que je ne les ai pas ces deux oracles-là. De nombreux vétérinaires font maintenant appel à Lala Del Monte, mais aussi des éleveurs, des entraîneurs de chevaux, des cavaliers de haut niveau, des comportementalistes, des parcs animaliers, des dentistes équins, des dresseurs ostéopathes, des comportementalistes, des éducateurs canins, et des SPA, des refuges, etc. etc. Lala Del Monte habite aux États-Unis et enseigne son savoir dans plusieurs pays du monde. Elle a donné de nombreuses conférences dans plusieurs pays, dont une organisation en France par l'INRES sur la communication animale à la Sorbonne. Elle est parue également dans de nombreux magazines comme Source, Nexus, Revues scientifiques et d'autres revues spécialisées. Elle est sollicitée pour des animaux malades, blessés ou souffrant de troubles du comportement. Maintenant, je vais vous parler de la communication animale ou communication intuitive. C'est une autre façon d'entrer en communication avec nos animaux et d'échanger avec eux par la pensée, c'est-à-dire rentrer en contact mentalement pour recevoir leurs messages, avoir de réelles conversations avec eux. Les animaux sont des êtres conscients qui communiquent entre eux, mais qui peuvent aussi communiquer avec nous. Encore faut-il savoir les écouter. Avez-vous déjà plongé votre regard dans celui de votre animal de compagnie? Si tel est le cas, vous savez très certainement de quoi je parle. Avec ses yeux, il vous parle et vous fera des déclarations d'amour. Nos animaux vous parlent également avec leur corps, lorsqu'ils demandent des caresses, manifestent leur joie, leur faim, leur fatigue, miaulent, aboient.
Est-il encore possible de douter? Mais alors, la communication animale, comment ça marche? Les personnes pratiquant la communication intuitive posent leurs questions aux animaux et reçoivent leurs réponses de façon télépathique. Comment apprendre la communication animale? Pour commencer, je vous conseille vivement de vous familiariser avec les bases, c'est-à-dire lire des témoignages dans des livres tels que L'effet Mowgli ou Comment dialoguer avec les animaux de Jean-Luc Janicki, je crois que ça se prononce comme ça, ou encore La connexion perdue de Martha Williams. Sur le net, vous trouverez tout un tas de formations, de stages, etc. En communiquant avec votre animal, elles pourront résoudre des conflits, comprendre certains comportements inhabituels, mais également rassurer vos animaux, leur prodiguer des soins ou même vous aider à retrouver les animaux égarés ou perdus. Voilà les amis, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me liker, me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Thank you.